Hey, salut les petits gars, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une nouvelle vidéo avec deux sorties. Deux sorties qui ont chacune a une belle trouvaille, dont la dernière une trouvaille que je m'attendais pas du tout. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse visionner cette vidéo. Et je vous remercie à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et allez, ciao ciao. Bon, allez les potos, donc une petite sortie avec le collègue les rois poils, ça fait un moment qu'on s'était pas vu, qu'on n'avait pas fait une sortie, donc ça fait bien plaisir. Donc là dans ce trou ici, donc j'ai regardé un petit peu, ça ressemble à un DT. Donc vous allez voir, hop. Par contre j'ai oublié le trépied, donc je sais pas si vous aurez un œil. Là on va planer. Côté on va rouge. Je veux dire double tournoi. Côté, est-ce qu'il y a des choses? Ah vite fait quoi. Bon, c'est pas la meilleure que j'ai fait. Hein. La faire en plus. Voilà, et juste avant j'avais fait une monnaie ça vaut mais je dirais voilà, bon allez je continue. Regardez-moi ces curieuses. On a pas mal. Bon j'attends qu'elles broutent. Ça, on comptait aller là-bas. Mais bon vu qu'elles sont dans le truc on va pas les emmerder parce que je sais pas si vous avez vu. Attendez, je vais vous faire tourner. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, ils ont des grosses cornes. D'après que ça fait mal. Donc j'ai l'auto donc de là. Hop, tout ça. Jusqu'à là. Et il y en a encore derrière. Celle où on était tout à l'heure. Derrière c'est tout le tour. Et là encore. Tac, ici. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire, mais là je veux qu'elle broute. Ça fait presque un an que j'attends d'aller ici, qu'ils aillent semer et tout. Donc j'attends qu'elle fasse le nettoyage pour y aller. Allez. Là, on a changé d'endroit, on est allé sur l'auto du collègue. Bon, pas trop de temps, il a fait une petite boue, mais rien de plus. Et là, bim, dans ce trou là, ça fait un moment que j'avais pas fait de supillon, les gars. Et ouais, je regarde. Pas trop frotté encore. Et voilà, supillon. Pas sur la direct. Pas l'air. Un peu lisse tout ça. On verra bien à la maison. On verra à la maison, mais voilà, les cotons, du billon. Allez, moi je vous laisse. Bon les potos, alors juste après juste après le billon, j'ai fait une monnaie Savo. Et là du coup un sombre, alors mais vraiment pas terrible. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de son, j'ai dit bon, allez je vais le creuser, 50 de 53. C'est vraiment merdique. Et au final, bah, j'ai bien fait. Voilà, alors vraiment tout petit bout. Petit. Et voilà, joli. Nettoyage. Ah, nickel. Voilà, je suis bien content, en plus j'en ai pas des comme ça. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, j'espère que le collègue a trouvé un peu plus parce qu'il trouve pas grand chose depuis tout à l'heure. Voilà, allez on continue. Bon, j'ai le. Le poteau il est. Le poteau il gueule. Il est pas content le pote. Si lui il trouve rien et moi j'arrête pas de trouver. Ouais, voilà. Écoutez. Petite médaille religieuse je pense. Enfin, je pense hein, j'ai pas encore vu vraiment derrière. Voilà, ça c'est une médaille. On a lu hein, c'est très léger. Mais voilà, ça fait plaisir. Voilà, et après, ouais. Bon allez, continue. Bon bah allez, première trouvaille intéressante ici. On se trouve, on est tous ensemble, là, tous en famille. Hop, on essaye tous nos petits appareils. Donc voilà, bah moi c'est ça, c'est plutôt pour tailler les pierres je pense. Donc savoir l'époque je sais pas, quoi ça va faire, ça prend en bronze. On verra. On verra tout ça. Allez, continue. Avec le détecteur de ma fille. Donc là, elle a un petit son.
Voilà, vous avez vu, il y a un petit bonhomme là, il sait pas trop. On va le creuser, je vous reprends. Bon ouais, voilà ce que le détecteur de ma fille a trouvé. Donc c'est un déchet. Un déchet. En plomb. Un déchet, moi. Donc voilà, un petit déchet en plomb. Donc, je sais pas. Bon bah écoutez, continue. Allez. Bon allez, ici dans ce trou là, donc, je pense une médaille. Montrer. Un bon indice au début. Et plus j'allais vers le trou, ouais, c'était joli. Donc voilà. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer. Ah, j'en ai pas des comme ça. J'en ai pas des comme ça. Alors le collègue il a fait une monnaie romaine. Ouais, je fais une médaille. Mais... Ah bah j'en ai pas des comme ça et je sais pas du tout ce que c'est. Donc cool. Ça, du coup, faire des recherches. Je verrai bien. La première fois j'en trouve une comme ça. Donc bien sympa. Écoutez. On continue. Allez. Bon bah écoutez, dans ce trou là, ici, je sais pas trop ce que c'est. Bizarre. Des motifs de ce côté. Voilà, et il y a deux petits étoulés là. Des petits tétons. Et derrière, donc je sais pas, je verrai ça au nettoyage. On en saura un peu plus. Voilà. Allez, continue. Allez, bon bah, les gars, il était temps dans ce trou là. Ici, alors j'ai pas regardé, mais il me semble une monnaie. Hein. Ça me semble bien une monnaie. Quoique non. Là, je sais pas en fait. C'est pas du tout. C'est bizarre. Je sais pas si c'est une monnaie en fait. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a de la compression là. Oh, je sais pas. Bah écoutez, on verra ça en nettoyage parce que là j'ai pas d'idée. C'est rond mais on voit pas grand chose. On verra ça à la maison. Allez, à de suite. Dans ce trou après la monnaie, ici. Tac, donc c'est un petit plomb. Un espèce de plomb de sac je pense. Donc, de ce côté il y a marqué. On va y aller, numéro 2. De l'autre côté. Il y a marqué autre chose. Pollux Valbonese. Donc je verrai, je ferai des recherches. On verra de quoi il retourne. Et voilà. Bon, on va aller. Écoutez, continue. Allez. Ou ici, hop, là. Alors je sais pas. De l'argent ou de l'alu. Je dirais plus de l'alu. Le collègue dirait plus de l'argent. On sait pas trop. Donc je sais pas. En plus je vois rien avec ce soleil. Donc c'est pas trop. Mais voilà, c'est un morceau de chapelier. De chapelet. Chapelier. Donc voilà, plutôt cool. Ah, sympa. Donc voilà. Bon, on va continuer, on verra si c'est de l'argent, je sais pas. Allez. Alors les potos, j'ai trouvé cette plaque là. Donc elles sont à 33. Donc je sais pas trop ce que c'est, donc j'ai dit je vais filmer au cas où que ça soit un bon truc. Donc si vous voyez, c'est que c'est un bon truc. Donc voilà, donc je sais pas. Une plaque qui attire un peu mon attention. Donc on verra ça au nettoyage. Voilà. Bon ben on continue, hein. Les filles elles ont lâché l'affaire. Et nous on continue. Allez. La dernière trouvaille, c'est une plaque militaire de la Première Guerre mondiale. Sur le devant, il y a écrit De Loum, Rabat, 1917. À l'arrière, il a écrit Constantine, son matricule 1057-5. Après quelques recherches de mon côté et des personnes qui m'ont donné un coup de main, on n'a rien trouvé. Aucune trace. La plaque d'identification militaire est un élément de l'uniforme qui fournit l'identité de celui qui la porte. Dans le cas où les circonstances de sa mort, défiguration, disparition de ses camarades, etc. compromettent la certitude de son identification. Ce n'est que durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle que l'on s'est préoccupé de trouver un moyen d'identifier
systématiquement les morts sur le champ de bataille. Les premières initiatives ne sont pas venues des militaires, mais des civils, aux États-Unis par exemple, durant la guerre de sécession 1861-1865. Du côté allemand, il semblerait que l'idée de doter les soldats d'un moyen d'identification viendrait d'un artisan de Berlin qui aurait proposé au ministre de la guerre d'équiper ses hommes d'une plaque d'identité, reprenant plus ou moins l'exemple de la plaque des chiens. Les plaques d'identité furent par la suite appelées dog tags dans les jargons militaires. En français, cela se traduit par plaque de chien en raison de leur ressemblance à des médailles pour chiens. Divers formats existent dans le monde. Dans l'armée américaine, par exemple, les dog tags renseignent le nom de famille, le prénom, le numéro de sécurité sociale, l'identification militaire, de groupe sanguin et la religion. En France, pendant la Première Guerre mondiale, nom et prénom du porteur, classe de recrutement, bureau de recrutement, numéro de matricule au bureau de recrutement. Ces informations sont inscrites sur un morceau de métal, une plaque qui est portée au moyen d'une chaîne en métal autour du cou. Durant la Seconde Guerre mondiale, la date de la dernière vaccination antitétanique du soldat a été ajoutée comme renseignement personnel. Notons que l'usage d'une plaque est principalement employé pour l'identification des morts et des blessés. Le port des dog tags est exigé à tout moment par les soldats sur le terrain. La plaque est toujours constituée en deux parties. Une amovible et facile à récupérer par une tierce personne sur le soldat décédé. Elle porte des informations permettant à l'office compétent d'établir un bilan des pertes, même au cas où le corps n'aurait pu être récupéré. La seconde partie demeure en principe en permanence avec la dépouille, l'objet est ainsi inhumé avec le corps, éventuellement cloué à même le cercueil. La plaque matricule contient les informations nécessaires au service de gestion des corps, nom, religion, date de naissance.